Fidèles téléspectateurs de Wapicom, la chaîne à large idéal, nous sommes très ravis de vous savoir encore devant vos postes télévisés pour suivre votre magazine que vous aimez tant, que vous partagez, que vous portez dans vos cœurs. Certainement, il y a une petite modification. Vous êtes habitués de nous suivre chaque jeudi à partir de 23h30, mais suite à vos demandes, suite à vos insistances, nous avons prévu de revoir l'heure. Désormais, vous allez commencer à suivre votre magazine à partir de 21h juste. Certainement, la rediffusion de vendredi n'a pas changé, c'est toujours à 11h. Alors ne ratez pas ce rendez-vous. Ensemble avec vous, l'actualité en République démocratique du Congo. Ensemble avec vous, la situation politique en République démocratique du Congo fait défaut et inquiète au même moment. Et comme d'habitude, je reçois pour vous l'homme que vous avez surnommé le défenseur de la paix, Naoué Jirung Adrien. Il est toujours à côté pour vous donner les plus amples explications et détails concernant la situation politique en République démocratique du Congo, mais tout en cherchant à maintenir la paix dans notre pays, la paix dans notre ville, car c'est un défi majeur que tout le peuple congolais a besoin. Bonsoir, monsieur Adrien. Bonsoir, monsieur les journalistes. Comment vous allez? Comme d'habitude, je vais bien. Malgré la situation en République démocratique du Congo? C'est une situation que nous devons tous accepter. Alors, fidèles téléspectateurs, avant que nous puissions introduire notre émission, je vais demander à mon invité de garder quelques minutes de silence en mémoire des compatriotes qui sont tombés le 19 et le 20 septembre dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, nous sommes ravis de vous savoir encore une fois de plus. Mais avant qu'on évolue avec notre sujet concernant l'actualité, nous voulons que vous puissiez revenir à la dernière partie de votre intervention de la fois dernière, l'auto-sécurité des chefs coutumiers concernant l'Est de notre République. Avant de rebondir sur l'actualité, vous pensez que les chefs coutumiers ont un rôle majeur à jouer pour la paix à l'Est de la République? Tout à fait, monsieur les journalistes. J'avais dit dans les passages de votre question la fois passée, je vous avais dit que les chefs coutumiers, il y avait un rôle à jouer, un rôle très pondérant à jouer dans la sécurité, dans la paix de leur environnement. Avant que l'État ne puisse intervenir, un chef coutumier doit se faire considérer comme un petit Dieu dans son coin. Parce que Dieu, étant que Dieu, il veille sur nous, il nous sécurise. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, je ne suis pas un pasteur. Nous le savons. Comme nous sommes l'image de Dieu, donc on ne peut pas vivre sans être capable de sécuriser ses siens, ses sujets. Donc un chef coutumier doit avoir un pouvoir traditionnel que vous appelez très souvent la sorcellerie, qui n'est pas la sorcellerie, de pouvoir sécuriser sa population avant que l'État ne puisse intervenir. Mais vous l'avez dit tout à l'heure que ce pouvoir est appelé la sorcellerie, mais vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, vous demandez au chef coutumier d'envoûter la population? Ce n'est pas un envoûtement, monsieur le journaliste. C'est un pouvoir, comme tout autre pouvoir. C'est un pouvoir. C'est comme on dit, la science politique dit quoi? La science politique, la science du pouvoir, la science de savoir faire, de savoir organiser. Quand on parle de politique, il y a déjà une organisation. On ne peut pas parler de la politique s'il n'y a pas une organisation. Organiser, c'est prévoir. Organiser, c'est gérer. Organiser, c'est prévenir. Ok? Oui. Donc, un chef coutumier qui a des sujets
qui a une population, qui a un environnement, qui a un territoire, absolument doit avoir un pouvoir qui doit lui permettre de pouvoir sécuriser sa population. Et comment il va exercer ces pouvoirs-là? De quelle manière il va les faire? Mais il faudrait que tu sois initié. Tu n'es pas un chef coutumier, tu peux même le demander. Moi, je le sais. Mais la fois passée, vous avez donné quelques détails. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen de donner le plus ample détail? Je vais par exemple te donner un exemple. Comment un chef coutumier? Aux années 60, ouais. n'était pas encore sur cette terre, ok? Ouais. Selon l'histoire de ce que j'ai appris par nos ancêtres, ok? Ouais. Certains sont vivants, les autres sont déjà morts. Quand il y avait la guerre de Moulélé, c'est que chez nous, les gens appelaient faussement jeunesse. Donc, une révolution, c'est la jeunesse. Donc, c'est quoi une révolution des jeunes dirigée par Moulélé, comme fit aussi Mouzé. Ok? Ouais. Chez nous, on appelait cette rébellion de Moulélé, on appelait ça la jeunesse. Donc, c'est signifie péjorativement donc la guerre, la rébellion. Ok? Chez nous, les chefs coutumiers, ils avaient prévu que cette guerre, les jours J, les jours où la rébellion doit franchir la frontière de notre territoire, il faudrait que les rebelles ne trouvent pas notre territoire. Ok? Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait une cérémonie. Oui. Dommage que cette cérémonie s'est soldée par le sang, ok? Oui. Pour protéger tous les territoires. Et il semblerait, ce qui est vrai, qu'il y a eu une forte pluie ces jours-là. Et ces fortes pluies, c'était les conséquences de cette cérémonie-là qu'on avait organisée pour pouvoir protéger, pour que les territoires ne soient pas vus. Il suffit que tu sois un rebelle. Dès que tu franchis la frontière de notre territoire, tu ne verras pas la cité, tu ne verras pas la population. Tu vas te retrouver peut-être dans une forêt ou tu vas te retrouver dans une grande bourse ou une nappe d'eau, un océan. Voilà comment ça s'est passé. Un autre exemple, ça c'est que nous avons vécu pendant l'arrivée de l'AFDEL. Ouais. Les militaires de l'AFDEL qui devaient aller libérer notre territoire à Kaemba, ouais. Ils n'avaient pas suivi les instructions qui ont été données par l'empereur Mwantiyav. À l'époque, c'est l'empereur Mwantiyav Kawel, ouais. Qui leur avait demandé que dès que vous arriverez dans le territoire de Kaemba, il ne faudrait pas vous y entrer sans pourtant aller consulter les chefs coutumiers. Ces chefs coutumiers-là, les chefs d'Iten, les chefs Nzof. Ouais. Alors, ceux-là, les jours qui sont arrivés à la frontière, ils n'ont pas allé voir ces chefs et ils se sont perdus. C'est quand ils se sont souvenus de cette recommandation, finalement, qu'ils sont partis. Un s'est décidé d'aller et ils croyaient qu'ils étaient loin de là, mais ils se sont retrouvés qu'ils étaient non loin du village. Ok, ouais. On les a accompagnés jusque chez les chefs qui les a fait une petite cérémonie. Et qu'il est rentré prendre les autres avec tous les bataillons pour entrer dans les territoires et il n'y avait même pas de sang. Alors, les exemples que vous venez de nous donner tout à l'heure là, vous pensez que les chefs coutumiers à l'est de la République démocratique du Congo ont ces pouvoirs-là de pratiquer ces exemples que vous avez? C'est le journaliste sans pourtant te prendre des phrases sur tes lèvres. J'ai dit que pour moi, si réellement, si et seulement si, ouais. À l'Est, il y a les chefs coutumiers. J'en doute. Parce que je ne pourrais pas croire qu'un chef coutumier puisse vivre comme si c'était un enfant et qu'il ne sache pas ce qui lui arriverait demain à ces sujets. Donc un rebelle entre dans son village, il massacre, il fallait faire appel à l'État qui se trouve quelque part, la force de l'armée, la force de la police, pour qu'il vienne intervenir. Mais en attendant, lui-même n'a même pas su que demain, je serai envoyé par les assassins, je serai envoyé par les rebelles, je serai envoyé par ce que vous appelez, vous, aujourd'hui, les terroristes. Mais M. Nawesh, aujourd'hui, les chefs coutumiers sont nommés par le ministre de l'Intérieur. Alors, comment mariez-vous ces pouvoirs-là à un chef coutumier nommé, par exemple, il n'a pas cette initiation-là? Alors, vous pensez comment? Entre l'État et les chefs coutumiers, qui devait avoir plus de pouvoir et d'autorité sur son sol? Monsieur le journaliste, à cette question-là, je m'insurge contre ces gens de pouvoir.
mais si je considère les gens de pouvoir, qu'un chef coutumier qui est censé être naturellement un chef coutumier, c'est comme je dis. D'ailleurs, c'est cette raison-là qui fait que, comme ils sont nommés par l'État, l'État qui est aujourd'hui pour moi moderne, qui n'est pas l'État naturel que les Blancs, l'Occident nous a appelé, nous vivions dans l'anarchie. Parce qu'avant, nous avions une autre façon de vivre. Et quand les Blancs sont venus, les colons sont venus, pour eux, nous vivions dans l'anarchie. Ok? Ce sont qui ont commencé à défaire les choses. Celui qui est chef coutumier, peut-être, il ne savait pas s'exprimer ou il ne voulait même pas être en contact avec eux. On les choisit et puis on choisit quelqu'un d'autre. Et ce système-là continue. Aujourd'hui, comment vous voulez vous comprendre que moi, naturellement, je suis un chef coutumier. J'ai ma portion de terre. C'est comme si tu allais dans l'Empire Rund. L'Empire Rund. Donc, ce que vous appelez l'Empire Rund, c'est l'Empire Rund. Vous allez dans cet empire que l'empereur Mwantiav actuel, Mouchidi III, va quitter Moussoum pour venir ici demander à Bochab ou à Joseph Kabila de le reconnaître qu'il est l'empereur de l'Empire Lunda. Mais entre les deux, le pouvoir revient à qui? Oui, mais le pouvoir revient à qui? Si je vous fais comprendre que, comment vous pouvez comprendre? Parce que c'est lui qui est aujourd'hui au pouvoir. Peut-être qu'il ne connaît même pas son origine. Il y a beaucoup d'autorités qui ne connaissent même pas leurs origines. Qui nous demandent les grands-pères, de l'arrière-parents. Ok? Ils ne connaissent même pas. Ok? Alors, vous comprenez que moi, qui est chef coutumier, naturellement, qui suis sur cette trône, je règne il y a des siècles. Je vais la demander à quelqu'un qu'on a pris aujourd'hui, ministre de l'Intérieur, pour lui demander pour l'école. Voilà ce qui vient de se passer dans les Kananga. C'est chef Sapoula qui a déclaré, voilà, qui n'a pas été reconnu comme chef coutumier et il a fait la guerre. Aujourd'hui, les gens sont tentés de mourir. Est-ce qu'un chef coutumier qui est naturellement chef coutumier, comment il peut se permettre d'aller demander à une autorité établie aujourd'hui, dans cette anarchie ici, ok, de l'autorité moderne, qu'il le reconnaisse? Parce que celui-là que tu veux qu'il te reconnaisse, il vient de chez toi, il vient dans ta famille. C'est comme je t'avais donné un exemple. Comment vous voulez avoir un bon policier aujourd'hui si ce policier-là, c'est parmi les colons qu'on avait pris, qui a été en prison et puis qu'on a essayé de socialiser et puis il devient policier, vous l'envoyez dans une mission. Qu'est-ce qu'il ferait comme de bon? Nous allons revenir à votre exemple. Dans votre lignée, est-ce qu'il y a moyen de nous présenter quelques têtes qui peuvent se retrouver aujourd'hui aussi dans l'administration nationale et qui nomment les chefs coutumiers? Non, pour moi, c'est ce que je ne veux pas entendre. La nomination des chefs coutumiers. Un chef coutumier n'a pas besoin d'être nommé. Il a besoin de quoi? Naturellement, il naît chef coutumier, il va mourir chef coutumier. Un point, un trait. Il n'a pas besoin d'être nommé. On va le nommer par qui? Le ministre de l'Intérieur. Est-ce que le ministre de l'Intérieur connaît d'abord, ce ministre de l'Intérieur à qui tu fais allusion, il connaît d'abord la provenance de ces chefs coutumiers-là? C'est lui qui est en charge de la territoriale, non? C'est lui qui est en charge de la territoriale. Il vient d'où? Cette territoire. Pourquoi nommer quelqu'un qui existe déjà? C'est comme Dieu viendra chez toi pour te demander, non, monsieur le journaliste, reconnais-moi que moi je suis ton Dieu. Ça peut se dire, je te réponds peut-être par une question. Donc c'est absurde. Il y a une ambiguïté. J'ai eu la chance de lire un livre d'un professeur, La bipolarisation du pouvoir traditionnel. Ok? Oui. Donc, un pouvoir traditionnel à deux phases. On est chef coutumier et on est nommé, on devient encore un chef moderne. Non, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Ça, c'est le mimétisme. Ou soit vous êtes chef coutumier, ou soit vous êtes chef... Ou une autorité quelconque, mais pas attendre d'être nommé par une autorité de l'État qu'on te nomme un chef coutumier. Ça ne s'explique pas. Alors, retracez-nous un peu votre lignée. Il n'y a pas des gens qui peuvent se retrouver dans votre lignée avant qu'on entre dans les deuxième phases de notre... Mais les gens qui vont dans ma lignée, par exemple aujourd'hui, bon, je vais te prendre un exemple. Allez-y. Les ministres de l'Intérieur, du gouvernement qui est passé, je crois, en 2000, le premier mandat de Joseph, oui. Mouyej. Oui. Ok?
fut ministre de l'Intérieur. Oui. Ok? Oui. Il est de l'Empire. Ok? C'est lui qui a géré la transition du Parlement, le chef d'Itend. Ok? Oui. C'est un chef coutumier. Il a géré le Parlement transitoire de la nouvelle province de Kwango. Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. L'ancien ministre des Affaires sociales, Nawej Mundele, il est déligné. Donc, les exemples sont les gens. Voilà, fidèles téléspectateurs de Wapicom, la chaîne à l'âge idéal. Nous sommes en train d'analyser avec mon analyste et politologue, M. Nawej Irung Adrien, la question liée à la paix durable en République démocratique du Congo. Nous venons de quitter la première partie, maintenant nous entrons dans la deuxième partie concernant l'actualité ici. Tout à l'heure, à l'entrée des jeux dans notre émission, nous avons pris une minute de silence pour les mémoires de nos compatriotes qui sont tombés du 19 et le 20 septembre. Quelle est la lecture de vous qui défendez la paix en République démocratique du Congo? Monsieur le journaliste, souvenez-vous que mon travail, comme tout au début, nous avons commencé à faire part, de faire savoir ce que je veux et quel était le titre de cette émission, okay? Le sujet de cette émission. Nous sommes à la recherche. Nous sommes à la recherche d'une paix durable en République démocratique du Congo, tout en se posant assez de questions, assez d'hypothèses. Ou moi j'avais dit plutôt, la République démocratique du Congo n'est pas la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est un monde. Et si la République démocratique du Congo n'est pas la République démocratique du Congo, mais est un monde, la question qui me revient, c'est de savoir, est-ce que le monde est géré par les Congolais? Je vous avais fait penser une fois, au début, qu'en 1885, quand il y a eu la conférence de Berlin, y avait-il un Congolais pour statuer sur la gestion de cet espace de 9 frontières qui est la République démocratique du Congo? Vous et moi, nous avons répondu non. Y avait-il un Africain du Même tout? pas un Africain. Non. Et donc, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation dramatique. Comme vous m'avez suivi pendant ma défense à l'Université libre de Kinshasa, où je vous avais parlé de la recherche de cette paix durable. D'où elle viendra, cette paix durable? Elle viendra d'où? Je vous ai fait parler de la légitimité des institutions. Oui. Je vous ai parlé, ok, de la paix durable elle-même. Je vous ai parlé de l'analyse appropriatologique. Tout ça, ça se passe pendant la Troisième République. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, que le pouvoir est partout. Le pouvoir est partout. Comment? Mais tout pouvoir n'est pas politique. Le pouvoir Expliquez-vous. est partout, ça signifie quoi? Vous pouvez avoir un pouvoir social. Vous êtes un chef de la famille, c'est vous qui dictez, c'est vous qui commandez dans votre foyer. Toi, tes enfants, ta famille, ton clan et le reste. Tu as un pouvoir sociologique, tu as un pouvoir économique, parce que tu as des moyens. C'est toi qui dictes la loi, par exemple, de l'offre et de la demande. Si tu es capitaliste, tu as des moyens financiers. C'est toi qui vas déterminer. C'est ça que les foufous, je vais les vendre à tel. Celui qui veut, il achète. Celui qui ne veut pas, il dort affamé. Ok? Les pouvoirs culturels, comme les pouvoirs traditionnels, ok? C'est toi qui as tout ce que tu as pour défendre ta base, ta communauté, ton secteur, ton territoire. Ok? Oui. Comme je venais de l'expliquer. Mais tout pouvoir, bien que le pouvoir est partout, mais tout pouvoir n'est pas politique. Alors ici, nous subissons des conséquences du pouvoir politique, de la mauvaise gestion du pouvoir politique, des opérateurs politiques, des hommes politiques, des acteurs politiques. Parce que parmi toutes ces autorités, je crois que c'est 1%, si je ne m'abuse pas, je ne pense même pas qu'il y a 1% des autorités
qui proviennent, ok, qui sont des politologues, qui ont fait la science de la gestion de l'État. Comme je dis, la science de l'État, la science politique, la science de l'État, la science des pouvoirs, la science de savoir gérer, la science de savoir organiser. Quand on parle politique, on voit l'organisation. Quelle est cette organisation qui nous permet de mieux évoluer, de mieux s'installer pour avoir la paix? Parce que je vous ai dit la phrase, parce que je vous ai démontré sur noir, c'est blanc, que rien n'est pas donné à manger à quelqu'un, ok? Oui. Ça signifie qu'invente, crée un point d'oreille. C'est-à-dire que la personne ne sera même pas en paix. Et ni toi qui es censé peut-être lui donner à manger, par exemple à ton enfant, si tu ne lui donnes pas à manger, donc tu ne seras jamais en paix. Ok? Alors, à la question d'aujourd'hui, oui. À la question d'aujourd'hui, tu sais, nous subissons. En réalité, c'est quoi aujourd'hui? Les Congolais, la population congolaise est victime. La population congolaise est victime de la mauvaise politique, ok, oui, des autorités congolaises, ok, oui, de la communauté internationale. Il faut d'abord nous présenter les deux catégories avant d'évoluer. Mais justement, c'est là où je voulais... tu sais, nous sommes dans un pouvoir que moi, aujourd'hui, en tant que politologue, j'appelle aujourd'hui un pouvoir pardon. Comment? Un pouvoir pardon. Tout part de l'arrivée des musées. Tout part de l'arrivée des musées. C'est là où tu vas comprendre que nous sommes gérés par des catégories des hommes politiques qui nous font subir aujourd'hui. Donc, le pouvoir pardon, le pouvoir des musées. Quand Musée a accédé au pouvoir dans cette république, ok, oui, oui. Si Musée avait mis en place un pouvoir sans intégrer dans son pouvoir, ok, les indécis, ok, les indécis, ok, les vaincus d'hier, qui sont devenus aujourd'hui des grandes puissances, des mobutistes, nous ne vivions pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Allez-y, parce que nous voulons avoir cette image-là, l'explication. Ça signifie quoi? Musée arrive au pouvoir, il n'a pas fait table rase. Musée a pardonné à travers tout le monde. Et d'ailleurs, de toute manière, ce n'était pas sa faute. Pour une simple raison. Parce que quand Musée accède au pouvoir dans cette république en faisant partir le système mobutiste, ok, il a pardonné tous les mobutistes qu'il a trouvés. Même ceux qui étaient à l'étranger sont revenus. D'après vous, il ne fallait pas pardonner. Il n'a pas fallu. Il n'a pas fallu. Mais, permettez, tout ça, le système, il y a Boma Moto. Abomi Moto, il a fallu. Non, non, non. Moi, je ne dis pas ici, je ne fais pas allusion qu'il fallait les arrêter ou les éliminer. Non. Il a fallu qu'il constitue un pouvoir avec une nouvelle génération, avec la vision qu'il avait. Mais dommage, comme aussi Musée, cette guerre n'était pas sa guerre, ok, ouais. C'est pas lui qui l'a conçu, ok. Il n'avait pas de cadre, ok. Allez-y. Il n'avait pas de cadre. En fait, comme il n'avait pas de cadre pour pouvoir créer une organisation vraiment qui pourrait rétablir ou asseoir sa vision, c'est là qui est la problématique aujourd'hui. Il n'a pas duré pendant les 3 ans. Vous avez su ce qu'il a connu. Ouais. Une année après la guerre a commencé d'ailleurs. Il n'a pas fait. C'est 2 ans qu'il a fait dans la guerre, ok. Mais il meurt et les assassins de Musée sont connus. C'est ce que moi j'appelle ces sentinelles. Ce sont ces sentinelles. C'est pourquoi je dis que la population congolaise aujourd'hui est victime et des autorités congolaises et de la communauté internationale qui nous prennent pour nous des inconscients. C'est ça, c'est là où vient cette manipulation. La communauté internationale qui manipule certains Congolais, ok, pour être en désaccord les uns contre les autres, et au même moment, ceux qu'on manipule, ils se divisent entre eux, ok,
pour ne pas être ensemble les Congolais. Mais par contre, attends, s'il vous plaît, je risque de perdre le fil d'idée. Les Mobutistes qu'on a récupérés, ok, qui disaient qu'on n'avait pas de cadre. Souvenez-vous d'un théâtre, après l'arrivée des musées, il y a un théâtre que c'est de RTNC avec un théâtre qui était baptisé de Diaza Diaza. Donc, les diasporas, ils voulaient exprimer. Donc, les gens qui sont venus, croyant qu'ils ont un savoir-faire, mais qui confondaient les choses. Qui parlaient, par exemple, de la rivière Njil, il y avait du pétrole. Tu vois. Donc, le mobutisme s'est moqué de ceux qui étaient au pouvoir, les kabylistes. Les mobutistes se moquaient des kabylistes qui n'avaient pas de cadre. Et comme ils n'avaient de cadre, il fallait les contraindre pour qu'ils reviennent pour s'intégrer dans ces pouvoirs. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Maintenant, les mobutistes, en les intégrant, ils se moquent maintenant aussi de nous, aujourd'hui. Ils se moquent de nous, la population, qui avait soutenu Mouzé pour les humilier. Nous sommes en train de payer une lourde facture aujourd'hui. Donc c'est une revanche. Les mobutistes font des revanches. Ce sont les mêmes mobutistes qui ont été avec Mobutu hier, ok, qui ont fait que nous soyons là où nous étions avant que Mouzé arrive avec la révolution. Ok, c'est même les mêmes mobutistes qui sont avec Kabila aujourd'hui, qui nous font la guerre. Le 19 et le 20, les gens qui sont tombés, les compatriotes qui sont tombés, subissent la mauvaise, peut dire, politique oui, qui a son origine à l'arrivée des musées Kabila. Regardez qui entoure Joseph Kabila aujourd'hui. Prenons le cas de la communauté internationale. Vous les appelez le manipulateur alors que ces gens font pression pour installer la démocratie ici en République démocratique. Voir en place la majorité, même l'opposition. Oui, mais ce que j'ai dit, nous, la population, nous sommes victimes de ces groupes-là. Ce qui les a mis là-bas. De la communauté internationale. Et alors, donc, ils nous prennent, nous, la population, des inconscients. Alors, M. Naouej, quelle est votre position en tant qu'analyste et politologue, vous qui avez fait la science de la gestion de la cité, et au même moment, vous défendez la paix en République démocratique du Congo? Mais c'est le journaliste qui déjà dit, à cette question, la réponse revient à la population. Quand je dis que nous sommes victimes de la mauvaise gestion politique de la chose publique par des autorités et la communauté internationale. Donc, c'est la population, c'est nous, la population, à trouver des voies et moyens, ok, contre ceux-là, ok, qui nous prennent pour des animaux. Donc, la population devait revendiquer leurs droits vis-à-vis de la communauté internationale ou vis-à-vis des pouvoirs en place? J'ai dit, nous sommes victimes et de la communauté internationale et des autorités de notre pays. Donc, notre revendication va tout droit à ces deux catégories. Une revendication pacifique par des marches ou par des... Quel mécanisme la population va utiliser pour revendiquer ses droits? Je ne sais pas, peut-être que je te répondrai par une phrase philosophique d'un homme d'État français. Le François Mitterrand disait, le fait président Mitterrand disait, paix à son âme, si vous pensez être dans une dictature, ok, lui, il disait quoi? Qu'on ne peut jamais combattre une dictature par la démocratie. Comment? Ça signifie quoi? Vous avez un couteau, vous venez m'agresser. Est-ce que moi je peux utiliser mon bras? Allez-y. Donc, je dois avoir un autre instrument, ok? Oui. Qui doit me permettre de me défendre contre vous qui venez avec le couteau. Que la sagesse de chacun de nous comprenne.
Le dialogue a bel et bien commencé. Tantôt c'est les reports, tantôt il faut attendre, tantôt on n'arrive plus à comprendre la situation politique ici en République démocratique du Congo. Tantôt c'est de marche, les gens sont tués, il y a une sorte de crise d'illégitimité qui se pointe à l'horizon ici en République démocratique du Congo. Or, vous avez parlé dans votre travail, dans votre mémoire, cette légitimité institutionnelle. Pensez-vous que les résolutions qui seront prises au dialogue vont créer l'illégitimité institutionnelle ou la légitimité institutionnelle va continuer pendant la période de transition? Ce qui est vrai, je l'avais souligné aussi pendant ma défense de l'université, je reviens à ça. C'était une des questions de mon contradicteur. J'avais dit que je ne veux pas être prophète des malheurs de la République. Mais néanmoins, j'avais ajouté que ce dialogue va accoucher une souris. Et c'est comme je vous ai dit dans ma deuxième émission, il n'a que 3 personnalités antagonistes, ok, oui, qui peuvent se mettre autour d'une table, parler du dialogue. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou comme avant, qu'il n'y a que celui qui s'est dit, ok, l'homme du peuple, et le président qui est déjà institutionnalisé, ok, et la communauté internationale se mettre autour d'une table pour parler dialogue. Mais quant à ces dialogues, du moment où nous parlons, n'accouchera qu'une souris. Toutes les résolutions qui sortiront de ces dialogues seront des résolutions qui ne vont pas légitimer encore le pouvoir. Parce que d'abord, même la Constitution n'a pas prévu cela. Notre Constitution n'a pas prévu ces dialogues. Et toutes les résolutions qui viendront là-bas, c'est pour marcher sur la Constitution, pour qu'il y aura un autre texte sur lequel, ok, tous ceux qui vont se retrouver, par exemple, dans ce gouvernement qu'on est en train de chanter, le gouvernement de transition, qu'il y aura un texte, ce texte qui va légitimer ces gouvernements pour qu'ils arrivent à mieux faire. Et s'il y aura un nouveau gouvernement, ce nouveau gouvernement qu'on est en train de, qui sera dirigé par l'opposition, comment vous allez comprendre que les premiers ministres proviennent de l'opposition pendant que il n'a pas la majorité. La majorité est présidentielle. Comment il va gérer? Sur quelle base il va gérer? Alors, fidèles téléspectateurs, je voulais rappeler quelque chose à nos téléspectateurs. Dans nos premières émissions, ça, je revois, vous étiez la première personne à demander que le président de la République en place, Joseph Kabila, a rencontré M. Étienne Tshisekedi, qui est le responsable du rassemblement, ensemble avec la communauté internationale. Je pense bien, si le message était arrivé à temps, on n'allait pas subir ce que nous avons vécu les 19 et le 20 septembre. Vous étiez la première personne, mais aujourd'hui, dans plusieurs interventions des médias, j'entends revenir à ce que vous avez dit. Alors, quels sont vos sentiments? Mais il y en a qui disent que ça serait impossible. J'ai dit, tout dépend de la volonté politique. Si on a la compassion pour ces pays, pour cette nation, pour son peuple, il faut mettre de côté tout sentiment. Ok? Tout sentiment. Surtout l'intérêt personnel. Les gens oublient. Hein? Il faut plus aviser l'intérêt général. Parce que dans l'intérêt général, vous-même vous vous retrouvez. Mais si vous visez plus l'intérêt personnel, vous vous privez. Vous vous priverez de tout. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la conséquence du pouvoir pardon
des musées. Et qu'aujourd'hui, les moboutistes qui sont partis, que nous, la population, que nous avons rejeté en faisant venir musée en triomphe, ok, oui. Sans guerre, il est arrivé à Kinshasa, sans résistance. Les mêmes boutistes sont revenus aujourd'hui, ils nous font subir parce que nous, pour eux, nous les avions humiliés. Ils nous font subir. Et ce sont ceux qui entourent le chef de l'État. Peut-être qu'ils ne parlent même pas au chef de l'État, c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis la fois passée, vous les appelez majorité. Ils sont majorité par rapport à quoi? Parce qu'ils ont été incapables de faire élire le chef de l'État à 45%. Et aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui est en train de faire encore des voyages diplomatiques à la place voilà. de tous ces gens. Avant-hier, aller rencontrer le pape. Ils ont parlé de la République démocratique du Congo. C'est là que je vous dis, la République démocratique du Congo n'est pas notre pays à nous seulement. Nous aussi, nous Congolais, nous sommes des gardiens. La République démocratique du Congo est un bien de tous, de toutes les créatures plutôt, de toutes les créatures du monde. Donc, tout le monde doit... Tu vois combien de fois les gens partent et reviennent. Les gens sont immobilisés. Tu as vu la communauté internationale s'est mobilisée pour le Congo-Brazzaville. Tu as vu s'est mobilisée pour le Gabon. Tu as vu s'est mobilisée mais pour la République démocratique du Congo. Chaque semaine ou chaque jour, il y a un envoyé ici. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Il nous reste, je crois, 1 minute ou 2 minutes qu'on est en train de me faire signe au niveau de la réalisation. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a une crise qui se pointe. Mais la sortie de la crise est entre les mains de la CENI qui va organiser les élections. Dans les prochains jours, nous ne savons pas encore la date. Peut-être qu'on va nous donner la date incessamment. Alors, vous lancez quel message à la population par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon? Je n'aurai pas un message à lancer à la population. Par contre, mon message se dirige vers les acteurs politiques. La CENI, c'est une institution technique à l'appui, ok, à la démocratie. Ok? La CENI n'a rien à décider sur les élections. Ce sont les hommes politiques. C'est pour ça qu'il y a ces dialogues. Ces dialogues, c'est un dialogue juste basé sur les élections. Et les élections doivent être définies par les hommes politiques. Comment ça doit être? La volonté politique, la volonté d'organiser, la volonté de gérer. Ok? Donc ce n'est pas à la population. La population ne fait que subir de ces hommes politiques et de la communauté internationale. Cette communauté internationale, hier, qui nous a dit, 2006-2011, que les chefs de l'État avaient gagné les élections, quelles que soient les imperfections, ça ne pourrait pas changer les donnes. Ok? C'est la même communauté internationale qui vient nous dire, ensemble avec la CENI, non, effectivement, ce fichier électoral est corrompu. Mais hier, ils avaient dit que c'était un bon fichier. Hein. Voyez-vous comment ils nous prennent pour des inconscients? Et quoi que nous avons oublié hier, ce sont eux qui savent. Et ce sont eux qui veulent, qui sera là demain. Quel est le gendarme qu'ils veulent voir au pouvoir ici demain. Ce sont eux à s'organiser avec ceux-là, ok, qui viennent dans un temps. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas parler un temps constitutionnel. Nous allons parler un temps compréhensif, ok, pour que nous ayons aux élections, pour avoir les gendarmes, peut-être qui demain ne vont pas nous faire subir ce que nous subissons aujourd'hui. Alors, M. Naouej, votre mot de la fin, parce que nous sommes arrivés à la fin, quel est votre message en rapport avec la paix en République démocratique du Congo? Je reviens à ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je crois que j'ai tourné autour des personnalités politiques et la communauté internationale. La paix, c'est avec le président de la République. C'est lui qui détient la clé de la paix. J'insiste, c'est lui qui tient la clé de la paix. J'avais dit la fois passée,
qu'un chef de l'État doit avoir un cœur comme d'un éléphant. Ok? Ok? C'est comme dit, chez nous il y a un proverbe qui dit, si un enfant chie, c'est ta paume de main. Tu ne vas pas couper ta paume de main. Ok? Plutôt, tu vas te laver. Ok? Et laver aussi l'enfant, ou laver l'enfant, et puis te laver toi-même. Aujourd'hui, là, cette paix que nous recherchons ne peut venir que des chefs de l'État avec ceux qui les combattent, qui se mettent ensemble. Donc, je répète encore, qu'il fasse comme ce qu'il avait fait avec Jean-Pierre Bemba. Il s'est déplacé. Il deviendra grand. Qui se voit avec les leaders de l'opposition, s'il faut l'appeler. Tout le monde déclare que moi j'appelle des généraux sans troupes, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le pouvoir. Des généraux sans troupes. Chacun, c'est quoi avoir des troupes, mais ces troupes qui ne fait pas arriver au pouvoir. Où le chef de l'État a des troupes, mais ces troupes qui ne nous donnent pas de bonnes orientations. Il est le seul à réfléchir. Ok? Comme il est seul à réfléchir, il est le seul à avoir la vision de la paix, parce que c'est lui qui prend toujours la paix dans cette république. La preuve, quand il faisait la propagande, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre pour faire la propagande pour lui. Et le discours qu'il a toujours tenu à l'Est de donner la paix. Le chef de l'État se voit avec l'autre qui n'a pas aussi de troupes de l'opposition, ok, qui se mettent ensemble avec la communauté internationale, les trois personnalités qui définissent bien les choses pour que nous soyons en paix. Tant qu'il n'aura pas parlé, tant qu'il n'aura pas, tant qu'il ne sera pas à table avec les deux autres, ok, nous n'aurons jamais la paix. Voilà, tant que le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, ne se mettra pas à table avec le président du Rassemblement, M. Etienne Tshisekedi Lumumba, ainsi que la communauté internationale, nous n'aurons pas la paix ici en République démocratique du Congo. Ce sont les propos, les derniers propos pour ce numéro de notre invité, M. Nawesh Irung Adrien, qui est un analyste politologue, un défenseur de la paix. Quelqu'un qui veut voir la République démocratique du Congo vivre la paix, c'est un défi. Donc des hommes comme ça sont des gens qu'il faut porter à cœur. C'est magazine, c'est pour vous, il faut le porter, il faut le suivre tous les jeudis à partir de 21h, juste, et le vendredi à partir de 11h. Mais dans un premier temps, pour cette semaine, vous aurez ces numéros en spécial demain vendredi, certainement ça sera à 21h, et les dimanches ou samedi, selon le programme que nous aurons au niveau de la régie finale. Je demande à vous qui nous avez suivis, si vous avez aimé ces numéros, il faut dire merci à notre DG Pichou Wanzila qui séjourne aujourd'hui en France, à notre cordon Papi Nginamao, le seul coach que nous avons à Wapicom. Derrière la caméra, je vois Igo Malela, Audrey Fianda, à la régie finale, Ayo Luyeye, Samuel et Stevie Noki, au niveau du montage avec Stéphie Soki. Quant à moi, Jean-Serge, je vous dis au revoir. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec notre invité, M. Nawesh. Au revoir. À jamais. Wapicom, la chaîne à l'arche idéale. Wapicom est allé vraiment babungisara comme naï. Si quoi azoluka Wapicom, comme les arrivent à réseau mo be sa antenne. Wapicom, comme communication, communication na ebungi. Parce que na communication na azolela Wapicom, comme nanga maman, comme Wapicom, tant que mon ani